Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver à notre rendez-vous du matin de ce mardi 23 avril 2024. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le nom de Jésus est un sac dans lequel tout le projet de Dieu pour le salut des hommes est contenu. Lorsque le nom de Jésus est invoqué, lorsque le nom de Jésus est accueilli, tout ce qui est contenu dans son nom est accueilli. Jésus signifie Dieu sauve. Tout le salut de Dieu dans toutes les dimensions de notre humanité est contenu dans son nom. Dieu est venu pour sauver l'homme tout entier. Ton âme l'intéresse, ton esprit l'intéresse, ton corps aussi l'intéresse. Alors dans tes besoins spirituels et humains, corporels, émotionnels, matériel, financier, tout ce qui te concerne pour ton bien-être dans toutes les dimensions de ta vie et de ton existence ont besoin d'un apport et de l'apport du ciel. Tu as besoin d'être sauvé dans toutes les dimensions de ta vie et le salut de Dieu est disponible pour toutes les dimensions de ta vie dans le seul nom de Jésus. C'est pourquoi je veux que tu célèbres ce nom ce matin, que tu accueilles ce nom bouquet, que tu accueilles ce nom complet, le nom de ton salut. Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi tout simplement. Seigneur Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Nous accueillons ton nom comme un vêtement. Nous accueillons ton nom à l'intérieur de nous. C'est le salut de Dieu pour nous. Nous adorons ton nom qui est le nom qui a été donné au-dessus de tout autre nom et devant lequel tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ton nom fait trembler les murailles. Ton nom est plus grand que tout ce qui a un nom. J'adore ton nom ce matin. Nous adorons ton nom ce matin. Seigneur Jésus, reçois la louange et l'adoration. Nous célébrons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom ce matin. Ton nom vaut plus que l'argent. Ton nom vaut plus que l'or. Ton nom vaut plus que la santé. Parce que ton nom donne la santé. Ton nom donne la vie. Ton nom donne le repos en Dieu. Ton nom donne tout ce dont nous avons besoin en tant qu'humains, mais aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu. Reçois la louange. Saint nom de Jésus, règne sur nous. Saint nom de Jésus, règne en nous. Saint nom de Jésus, viens nous visiter, viens nous guérir, apporte-nous le salut de Dieu. Que ton nom, Seigneur, arrive dans nos familles, dans nos villages.
dans nos mariages, nos couples, nos lieux de travail, dans nos pays. Que ton nom arrive dans nos santé. Que ton nom arrive dans les ménages. Que ton nom arrive dans les relations. Yeshua, que ton nom soit glorifié. Ce matin, nous soumettons cette journée à ton nom. Nous soumettons tout ce qui va composer notre journée à ton nom. Nous la soumettons et nous les soumettons à la seigneurie de ton nom. Merci Seigneur. Yeshua. Gloire à toi Seigneur. Je te présente tes enfants, café prophétique, tout ton peuple. Seigneur, je te les présente, je te les recommande ce matin. Penche-toi sur chacun. Penche-toi sur chacune. Penche-toi, Seigneur, de manière particulière et individuelle sur chaque âme, sur chaque besoin de secours, d'aide, de soutien, de salut. Et que ton nom, oh Yeshua, apporte la vie de Dieu. Apporte le règne de Dieu. Là où la vie de Dieu est, la mort cède la place. Là où le règne de Dieu est, le règne des ténèbres, des pleurs, cède la place à la joie et à l'allégresse. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, je commence avec vous une petite pensée, une petite méditation. Le vendredi passé, j'étais avec un homme de Dieu qui me disait une chose. Et je lui ai dit, tu as raison. Il me disait, frère Eli, nos frères n'ont pas compris ce qu'il y a dans donner à Dieu. Nos frères n'ont pas compris ce qu'il y a dans faire des offrandes, des semences, des actions prophétiques. Nos frères sont trop limités dans leur relation avec Dieu par rapport à leurs biens. Et ce matin, je voudrais partager un petit quelque chose avec vous. Vous savez, frères et sœurs, la grâce est un don gratuit. Un don gratuit. Parfois immérité. Je dis parfois, parce que parfois aussi c'est mérité. Et ce matin, je veux vous parler même du parfois où c'est mérité là. Exactement. Vous pouvez ne pas comprendre comment la grâce peut être méritée. La grâce est un don gratuit. Dès l'instant où c'est gratuit, ce n'est pas mérité. Des gens diront c'est un don gratuit immérité. Mais lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Luc au chapitre 7, le verset 2 jusqu'à 5, il est écrit ceci et je vous le lis. Un centenier avait un serviteur auquel il était attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Je répète, il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications en disant, il mérite que tu lui accordes cela.
car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce entre griffes méritée. Frères et sœurs, il nous faut donc comprendre quelque chose. Lorsque les anciens des Juifs sont allés rencontrer Jésus pour négocier avec lui qu'il aille guérir le serviteur du centenier, et on dit qu'il lui adressait d'instantes supplications. Ça veut dire que Jésus ne voulait pas partir. Parce que on lui adresse d'instantes supplications. Ils ont négocié, ils ont demandé pardon, ils ont parlé, ils ont trouvé des choses à dire pour qu'il accepte de partir. D'instantes supplications. Donc Jésus n'était pas disposé à partir. Et on lui a dit, il mérite que tu lui accordes cela. En quoi il mérite? Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Quand vous lisez la suite, Jésus s'est levé pour partir. Quand Jésus a entendu que c'est lui qui a bâti la synagogue, lieu de rencontre et de prière, Dieu s'est levé, Jésus s'est levé et il est parti. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, versets 30 et 31. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette même heure, je priais dans la maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un vêtement éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Frères et sœurs, la prière de Corneille a été exaucée. Dieu s'est souvenu de quoi? De ses aumônes. Donc Dieu a envoyé l'ange pour exaucer et pour donner à Corneille la solution. À cause de quoi? À cause de ses prières et de ses aumônes. Ce matin, je voudrais vous parler de ce que j'appelle la grâce, entre guillemets, méritée. La grâce méritée. Il y a des actes que vous pouvez, que nous pouvons et que nous devons poser pour enclencher l'action du cœur de Dieu vers nous. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Nous tous sur la terre, nous avons des demandes. Nous prions, nous demandons des choses. Et ce que nous demandons, nous ne sommes pas seuls à les demander. Tu demandes un travail, beaucoup de personnes demandent un travail. Tu demandes un enfant, beaucoup de personnes demandent ça. Tu demandes un mariage, beaucoup de personnes demandent ça. Tu demandes une bénédiction matérielle, beaucoup de personnes demandent ça. Tout ce que nous demandons là, nous ne sommes pas seuls à demander ça. Maintenant, dans la présentation de nos requêtes, qu'est-ce qui peut parler en notre faveur plus que pour les autres? Qu'est-ce que tu mets en plus de ton intention de prière? Qu'est-ce que tu mets en plus de ta prière que tu adresses? Qu'est-ce que tu fais à l'endroit de Dieu pour toucher son cœur? Frères et sœurs, nous devons savoir poser des actes de foi, des actes prophétiques, des sacrifices, des offrandes, des semences, et j'en passe, pour toucher le règne de Dieu. Frères et sœurs, il y a des choses, si vous ne s'aimez pas, vous n'allez pas récolter. Il ne s'agit pas simplement de prière, il s'agit aussi d'action de foi. Cette semaine, nous allons en parler posément. Les dîmes. Pour que l'œuvre de Dieu bouge. La maison de Dieu. Les serviteurs de Dieu. L'aumône. Quand ils ont dit l'aumône ici, on n'a pas dit c'est à qui. Donc moi je vais dire les pauvres. Les veuves, les orphelins. Les étrangers. Les gens qui en ont besoin. Si tu penses que tu en as trop besoin et que tu ne peux pas poser un acte, laisse-moi te dire quelque chose. Parfois, Dieu attend que dans le peu que tu as, tu sois capable d'enlever pour donner à quelqu'un d'autre qui a aussi besoin.
Dieu nous teste toujours. Je vais enseigner ça après. Quand Dieu voit que tu n'as jamais rien, et tu es convaincu que tu n'as jamais rien au point où tu ne donnes jamais à quelqu'un parce que ce que tu as, tu estimes que ça ne te suffit pas. À ceux qui n'en ont pas, même ceux qu'ils ont, on va leur prendre. Mais à ceux qui en ont, on leur en donnera davantage, dit la parole. Alors ce matin, je voudrais que tu comprennes tout simplement qu'il faut que tu mettes dans ta tête, chrétien mon frère, chrétien ma soeur, enfant de Dieu de tous bords, nous ne pouvons pas nous limiter à prier. Il nous faut poser des actes pour enclencher l'action de Dieu, pour motiver. C'est vrai, Dieu fait tout de manière gratuite. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc Dieu fait ce qu'il veut pour tout le monde. Mais toi qui m'entends, est-ce que tu poses des actes forts? Demain, nous allons donner des exemples d'actes forts posés à travers les Écritures. Et nous allons analyser la réaction de Dieu après chaque acte. Et vous allez conclure vous-même avec moi que Dieu ne reste jamais insensible à une offrande faite avec foi, une offrande faite de manière conséquente pour l'honorer lui. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je prie que Dieu parle à ton cœur. Peut-être que ce que tu demandes depuis longtemps, ce n'est pas encore venu là. C'est un acte de foi, un acte prophétique qu'il te faut poser. Il ne s'agit pas que d'argent. Ne vous limitez pas dans votre tête. Acte de foi, acte prophétique. Regarde à côté de toi, regarde dans ton environnement, regarde ton église, regarde, y a-t-il pas quelque chose à faire pour toucher le cœur de Dieu? Les micros, les baffes de ton église qui ne sonnent pas bien là. Je ne veux pas dire plus que ça. Mais sachez-le, toutefois, qu'en fonction de quelque chose, nous sacrifions quelque chose. Sur l'autel du Seigneur, Dieu ne reste jamais insensible. Pour ce premier jour, pour cette introduction de la semaine, je m'arrête là. Et je prie avec vous et pour vous. Prions. Seigneur, tu as dit dans ta parole dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, le verset 22, que aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, toute semence appellera sa récolte. La loi de la semence et de la récolte existeront. C'est ta volonté, Seigneur, et nous te bénissons. Accorde-nous, Seigneur, l'intelligence, la sagesse divine, pour savoir sentir avec ton feeling l'acte prophétique que nous devons poser envers toi, pour te toucher de manière particulière et obtenir de toi de manière particulière une grâce ou plusieurs grâces, car nous comprenons et nous savons que certaines bénédictions ne viennent pas sans qu'il y ait certaines libéralités, certains dons. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur toi. Que ton règne vienne dans notre vie pour la gloire de ton nom. Amen. Café prophétique, la prière de ce matin, l'enseignement de ce matin, nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir pour notre prière du soir. Bonne journée, je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit à ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.